physique, mais nous en avons, semble-t-il, nettement moins sur la façon exacte dont a pu être produit un livre comme la Bible, ce qui peut sembler constituer une raison sérieuse de douter de ce qui y est écrit. Et si on nous dit qu'il a été écrit sous l'effet d'une révélation divine, nous pouvons être tentés de demander justement des preuves de cela ou objecter que nous n'avons aucune idée de ce à quoi peut ressembler au juste une révélation. Dans le cas des disciplines comme les mathématiques et la physique, on a l'impression que l'enseignement ne procède pas essentiellement sur la base de l'autorité. Le maître donne des démonstrations et il montre des expériences. Mais Wittgenstein se demande si on ne pourrait pas se représenter également une mathématique et une physique qui seraient inculquées aux élèves sans que la vérité de leurs propositions soit garantie par autre chose que l'autorité du maître. Pourrait-on, se demande-t-il, pourrait-on s'imaginer une mathématique tout à fait sans démonstration ? Les hommes, alors évidemment, il va sans dire qu'il ne s'agirait pas de notre mathématique, ce serait une mathématique passablement différente de celle que nous enseignons, que nous apprenons aux élèves. Les hommes, dit Wittgenstein, apprendraient des théorèmes mathématiques et seraient convaincus de leur correction par l'autorité du maître. Pourrait-on s'imaginer que la physique soit enseignée de cette façon ? L'élève aurait le droit de voir des appareils, mais pas d'expérience. On lui dirait, si on connecte ces fils de telle ou telle façon, et abaisse ensuite ce levier, alors cette aiguille dévie, etc. Eh bien, n'apprend-il pas la géographie de l'Amérique du Nord sans y être allé ? Là, il attire l'attention sur la différence évidente qu'il semble y avoir entre le cas de sciences comme les mathématiques et la physique, où l'autorité, en principe, n'est pas censée jouer le rôle essentiel, tandis que le rôle de l'autorité semble être beaucoup plus important dans le cas de l'enseignement d'une discipline comme la géographie, puisque là, comme il le dit, est-ce que l'élève n'apprend pas la géographie de l'Amérique du Nord sans y être allé ? Et on peut tout de même bien apprendre aussi qu'un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres l'est, sans qu'il sache pourquoi. On peut lui enseigner donc la règle des 3 sans lui donner l'explication des raisons pour lesquelles elle fonctionne. Donc la dépendance par rapport à l'autorité semble rester tout à fait réelle et importante, même dans le cas de disciplines comme les mathématiques et la physique, mais elle est de toute évidence, à première vue, encore beaucoup plus grande dans le cas de la morale que dans celui de la science. Nietzsche, par exemple, soutient que la conscience morale a pour seule et unique origine l'autorité. Voyez par exemple ce passage de Humain, trop humain, où il dit ceci, la croyance à des autorités est la source de la conscience morale. Gewissen. Ce n'est donc pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Le début du passage donc dit le contenu de notre conscience morale et tout ce qui, dans les années d'enfance, a été exigé de nous régulièrement sans raison par des personnes que nous respections ou craignions. La croyance à des autorités est la source de la conscience morale, ce n'est donc pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Mais c'est bien entendu pour Nietzsche également la croyance à des autorités d'une certaine sorte qui nous a convaincus en dernier ressort qu'une forme de morale doit gouverner le monde de la croyance lui-même, une morale dont le principe fondamental serait que le vrai doit être préféré dans tous les cas au faux et que la valeur des croyances se mesure aux chances, en tout cas se mesure principalement aux chances plus ou moins grandes qu'elles ont d'être vraies. Une difficulté évidente à laquelle semble se heurter à première vue l'idée d'une éthique de la croyance, comprise à la façon de Clifford, est que nous sommes, pour les besoins de la vie pratique, obligés de croire à chaque instant bien au-delà des raisons que nous pouvons fournir. Wittgenstein constate par exemple, formule la question suivante, qui est bien sûr purement rhétorique, ne devons-nous pas à chaque pas dire « je crois cela » avec détermination ? Et il faut ajouter à cela le fait que, de toute façon, l'effort de justification est contraint de s'arrêter tôt ou tard à des croyances qui ne peuvent plus être justifiées. Comme le dit Wittgenstein, au fondement de la croyance justifiée, il y a la croyance non justifiée. Et on peut, évidemment, du point de vue philosophique, être tenté de considérer le fait que la croyance est pour une part essentielle le produit de l'autorité et de l'habitude, on peut être tenté de considérer cela comme une preuve qu'elle est fondamentalement sans raison. Nietzsche dit dans Humain, trop humain, une formule assez étonnante, que l'accoutumance, Angewöhnung, l'accoutumance à des principes intellectuels sans raison, on appelle cela croyance. Donc, oui, c'est tout à fait clair, il y a une quantité considérable de croyances et c'est même encore plus évident dans le cas des croyances les plus fondamentales qui sont absolument sans raison.
Alors une réaction possible à cette constatation de Nietzsche serait de remarquer que la question de la justification se trouve ainsi simplement déplacée de la croyance vers l'autorité qui la fournit. La croyance peut être justifiée si l'autorité sur laquelle elle s'appuie peut l'être, autrement dit si elle a une légitimité qui peut être reconnue. Mais dans quelle mesure l'autorité peut-elle à la fois remplir la fonction qui est censée être la sienne, qui est à savoir précisément une fonction d'autorité, et être justifiée? Sur ce point, la réponse de Nietzsche est tout à fait claire. Il soutient qu'une autorité qui consent à donner des raisons, et même se considère comme tenue de le faire, est déjà une autorité affaiblie. Elle n'est même plus vraiment une autorité, puisque le propre de toute autorité digne de ce nom est justement de ne pas avoir à donner des raisons. On peut penser que c'est le risque que court en particulier l'autorité religieuse quand, au lieu de continuer à s'affirmer purement et simplement, elle éprouve le besoin de se justifier. Vous voyez par exemple ce que dit sur ce point Heine. Dès lors qu'une religion cherche de l'aide auprès de la philosophie, son déclin est inévitable. Elle cherche à se défendre et s'enfonce de plus en plus profondément dans le verbiage qui cause sa ruine. La religion, comme tout absolutisme, ne doit pas se justifier. On est évidemment loin aujourd'hui de cette façon de considérer les choses. Mais c'est en tout cas exactement le genre de choses que pensait Nietzsche, le propre de l'autorité d'une autorité digne de ce nom, et de ne pas essayer de se justifier, et de ne pas avoir, c'est de commander. Elle n'est pas tenue de fournir des justifications. Pour Nietzsche, dont le moins qu'on puisse dire est que l'idée de l'autorité absolue ne le scandalise pas vraiment, il n'est pas possible de considérer autrement que comme une phase de déclin, celle au cours de laquelle le principe plébéien de la dialectique a commencé, avec Socrate, à prendre le pas sur le principe aristocratique de l'autorité proprement dite. Vous voyez par exemple ce passage très typique où il est question de Socrate. Avec Socrate, le goût grec tourne en faveur de la dialectique. Que se produit-il là véritablement? Avant tout, un goût noble se trouve par là vaincu, la populace, donc il insiste sur le caractère plébéien et même populacier de la dialectique. La populace avec la dialectique arrive en haut. Avant Socrate, on récusait dans la bonne société les manières dialectiques. Elles passaient pour de mauvaises manières. Elles mettaient à nu. On mettait en garde la jeunesse contre elles. On se méfiait également de toute présentation de ces raisons, comme celle-là. Les choses honnêtes, comme les gens honnêtes, ne tiennent pas ainsi leurs raisons à la main. Il est malséant de montrer tous ces saints doigts. Ce qui doit d'abord pouvoir être démontré est de peu de valeur. Donc ce qui doit d'abord être démontré n'a pas grande valeur. Partout où l'autorité fait encore partie des bonnes mœurs, on ne justifie pas, mais commande. Partout où l'autorité fait encore partie des bonnes manières, on ne justifie pas, mais commande. Le dialecticien est une sorte de clown, on rit de lui, on ne le prend pas au sérieux. Socrate a été le clown qui s'est fait prendre au sérieux, souligné. Clown qui a réussi à se faire prendre au sérieux. Le problème que nous avons actuellement avec la question de l'autorité n'est donc pas très difficile, me semble-t-il, à formuler. Nous vivons dans des sociétés rationalistes démocratiques où aucune autorité ne semble pouvoir s'imposer si elle n'est pas en mesure de fournir ses raisons, et en même temps nous sautons obscurément que ce processus pourrait bien finir par être fatal à la notion même de l'autorité, et nous rêvons, en tout cas certains rêvent, du rétablissement d'une forme d'autorité, une autorité en quelque sorte au sens nietzschéen, une autorité qui en serait véritablement une et n'aurait par conséquent pas à fournir des raisons quelconques. Nietzsche parle de, je cite, la dureté et l'égoïsme dans toute autorité. Et il doute fortement que l'autorité puisse devenir sensible et altruiste au point de consentir à s'expliquer sur ce qu'elle ordonne au lieu de se contenter de l'ordonner purement et simplement. Donc il pense que si elle ne peut pas commencer à consentir à s'expliquer, à essayer de s'expliquer sur ce qu'elle ordonne, sans renoncer du même coup à exister réellement en tant qu'autorité, en tout cas qu'autorité proprement dite. Dans le cas de la connaissance, il semble que pour un certain nombre de propositions, dont certaines occupent justement une position fondamentale dans notre système, je sais signifie également j'ai appris, ou peut-être plus exactement on m'a appris et j'ai été convaincu. Ce qui peut donner l'impression d'introduire une forme de relativité préoccupante. Ce que nous savons dépend pour une part essentielle de ce que nous avons appris, et ce que nous considérons